Depuis plus de 10 ans, ce jeune homme fait partie de la diaspora centrafricaine. Il vient de rentrer en Centrafrique il y a à peine 6 mois. Il a un constat à faire par rapport à son pays. Je m'appelle Cédric Papenea. Je suis de la diaspora, je vis au Congo. Il y a 6 mois que je suis de retour dans mon pays. Et j'ai vu les choses ont énormément changé. Et moi, j'ai vécu la crise à l'étranger. J'avais de peur à rentrer en Centrafrique, d'abord ce qui se passait pendant la crise. De loin, on avait un jugement. Mais quand je suis arrivé, il y a eu beaucoup de changements, énormément, que je suis en train de vivre en ce moment dans mon pays. Et le kilomètre 5 qui était difficile à fréquenter aujourd'hui, avant de venir, si je suis parti, j'ai mangé du michoui là-bas, j'ai causé avec mes frères musulmans. J'ai vu beaucoup de changements dans ce pays. Regardez, aujourd'hui, vous avez un bijou. La télévision n'était pas comme ça auparavant. Vous avez un bijou. J'ai fait le tour de la ville. Il y a eu des immeubles qui ont poussé énormément. Le constat de Cédric est avéré. Mais la République centrafricaine le doit à une seule chose. De quoi s'agit-il? Comment cela s'est opéré? En 2013, la République centrafricaine était au fond du gouffre. La situation sécuritaire devient critique. L'État perd son autorité sur presque toute l'étendue du territoire. L'économie est en berne avec un taux de croissance de moins 36%. La situation humanitaire est catastrophique. Le tableau était noir, totalement noir, lisibilité nulle. En l'an 2016, le nouveau président élu de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, se lance dans un pari sans précédent pour ramener la paix et la stabilité. Ce pari a abouti à la signature d'un accord politique pour la paix et la réconciliation, APPR. La vision politique, on va faire la paix de toutes les façons. Et pour cela, on fait la paix avec ceux qui s'opposent à nous. Et c'est cette continuité, cette vision continue, cette vision qui est éclairée par une intelligence, je dirais, qui va au-delà de ce que pensent les gens ordinaires. C'est ça la mission des chefs. Et grâce à cela, nous nous sommes engagés dans cette voie, dans cette voie, et les résultats, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Après un moment de préparation impliquant toutes les forces vives de la nation, l'APPR sera négociée et paraphée à Khartoum, puis signée à Bangui le 6 février 2019. Avec humilité, j'exprime la profonde gratitude du peuple centrafricain à mon grand frère Omar El-Béchir. En ces moments difficiles, vous nous avez offert votre soutien et l'hospitalité de votre beau pays pour que nous nous retrouvions entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, la solidarité africaine agissante nous offre un accord de paix, largement discuté dans ses méandres détails. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Que contient-il l'APPR? L'accord politique pour la paix et la réconciliation est basé sur 3 principes fondamentaux, à savoir la justice, la bonne gouvernance et le développement de la République centrafricaine dans un environnement sécurisé. De ce fait, il contient les engagements du gouvernement, les engagements des groupes armés, des questions spécifiques, etc. Au terme de cet accord,
Le gouvernement doit essentiellement corriger les dysfonctionnements constatés au cours de ces 3 dernières décennies, dont certains sont à l'origine de la crise en Centrafrique. Le statut des anciens chefs d'État doit être valorisé, le système de sécurité réformé. Dans la dimension sociale, l'accord oblige le gouvernement à réintégrer et réinsérer les déplacés et les réfugiés de la crise, puis à procéder à une réparation pour les victimes. Quant aux groupes armés, ils s'engagent à reconnaître des torts causés à la République centrafricaine, à respecter les institutions de la République, l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale et l'unité de la République centrafricaine. Ils doivent mettre fin aux violences contre l'État, considérer son autorité, participer au processus du DDR. Ils ont enfin l'obligation de renoncer à l'exploitation irrégulière des ressources naturelles. Le caractère urgent de la crise en République centrafricaine a poussé le gouvernement à mettre aussitôt en œuvre l'APPR. On peut parler des dividendes de cet accord de paix. Beaucoup de choses ont été réalisées aujourd'hui. Les forces de défense ont été réorganisées et redéployées dans l'arrière-pays, sur toute l'étendue du territoire national. Eux, ils travaillent. Et aussi les jeunes recrues formés pour intégrer dans l'armée nationale. Et on peut aussi noter la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et aussi la réhabilitation des bâtiments administratifs à Bangui et aussi dans les arrière-pays qui permettra au gouvernement d'étendre sa puissance sur toute l'étendue du territoire national. Bangui a vu son visage changer. Déjà, pour ne citer que quelques-unes des réalisations, puisque les réalisations sont légion. Prenons par exemple la maison de la télé. La maison de la télé qui a été rafraîchie, qui a été refaite, mais refaite jusqu'aux hommes. Il y a eu des constructions, je donne l'exemple des constructions que nous voyons, l'immeuble de la BEAC, je vois l'hôtel des impôts, ainsi de suite. Autant d'exemples que nous avons aujourd'hui qui peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, de 2016 à 2019, nous sommes dans une croissance moyenne qui tourne autour de 4%. Donc là, vous avez vu que nous avons évolué très positivement. Et vous savez que si vous comparez l'historique du profil de la croissance de la République centrafricaine, depuis l'indépendance, une croissance de 4% n'a jamais atteint. Nos enfants ont eu des choses importantes à faire. Ça a permis à certains d'oublier la rébellion. Les résultats sont là. Je pense que si nous faisons preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, nous pouvons reconnaître que la République centrafricaine a totalement changé d'image depuis cette grande crise. Nous venons de loin. Dans les différents échanges que j'ai avec justement le corps diplomatique, il y a l'unanimité entre la situation, en tout cas la RCA, la République centrafricaine, au plus fort de la crise en 2013-2015 et au moment de la prise de fonction de son Excellence le Président de la République, et la République centrafricaine d'aujourd'hui. Beaucoup d'actions ont été menées. Aujourd'hui, nous avons à peu près 240 personnes qui sont rentrées et nous attendons jusqu'à fin décembre à peu près 4000. Alors madame, quelle sera l'assistance du gouvernement centrafricain auprès de tous ces réfugiés? C'est déjà tous les projets de développement que le gouvernement a mis en place à travers le RCPCA pour permettre à toute la population, eux ils profiteront de ces projets, et puis aussi le gouvernement nous avons d'autres projets et nous sommes en train de vouloir mettre en place certains projets. Donc aujourd'hui on démarre déjà l'assistance pour 3 mois et on verra d'ici là l'évolution de nos compatriotes et voir ce qu'il y a lieu de faire avec eux. Moi, en tant qu'Isserein, j'ai dit, avec cet accord, il n'y aura jamais un coup d'État.
en République centrafricaine, parce que de tous les accords, il n'y a que l'accord de Khartoum, signé à Bangui le 6 février 2019, qui a eu beaucoup d'effets. Il y a eu paix relative. Avant cet accord, on n'allait pas au Kirmel 5, ni l'arrière-pays. Tout était miné, il y avait du feu partout. Mais c'est grâce à cet accord-là qu'il y a eu une paix relative petit à petit et le monde a commencé à aller au Kirmel 5. Et l'arrière-pays, ça a permis également le redéploiement de l'administration, ça a permis à l'actuel président de poser les jalons. Je crois que c'est cet accord-là qui a eu plus d'effet, quand bien même, moi je parle en tant qu'historien, si ce n'avait pas cet accord, qui devrait arriver au Kirmel 5? Qui devait aller à Ndéli? Même Bambari, c'était comme la capitale de la rébellion. Donc, c'est pour vous dire que cet accord a eu d'effet salutaire. Et c'est grâce à cet accord qu'aujourd'hui, on peut revenir encore dessus, que ça a porté du fruit par rapport aux accords bien précédents. Du côté des groupes armés, la mise en œuvre de l'APPR devient problématique. Certains groupes armés se livrent aux violences ou menaces contre les civils, aux destructions des infrastructures communautaires, aux restrictions des mouvements des forces de sécurité et de défense dans les régions, aux activités militaires prohibées et à l'obstruction au déploiement des institutions étatiques et autres. Puisque vous-même, vous constatez, là, c'est la sous-préfecture, on n'a pas même un bureau pour travailler. Tout a été vandalisé, pillé par le rebelle. Cette situation a entraîné la remise en cause de l'APPR par l'opposition politique et certains centrafricains de l'étranger qui souvent sont déconnectés des réalités du pays. Tout n'est pas parfait dans ce monde. Je suis d'accord qu'à un moment donné, l'accord a été violé par certains rebelles égarés. Mais ce n'est pas tous. Il y en a qui ont su, avec le DDR, là, se remettre. Mais d'autres ont continué parce que vous savez bien que quand il y a la rébellion, il y a des gens qui prennent le goût dans les pillages, dans certaines choses. Donc il a fallu beaucoup de temps. Donc il y a eu, certes, certaines faiblesses. Mais ces faiblesses n'ont pas mis vraiment à genoux cet accord. Si ce n'est pas le cas, nous ne devons pas connaître la paix. Les élections ne devraient pas avoir lieu. L'accord de paix, c'est un bon accord. Il n'est pas parfait, mais il est très bon, puisqu'il résout les grands problèmes de ce pays. Et les résultats sont là, probants. Vous regardez, je regarde moi aussi. Frère, on ne demandera pas deux fois à Dieu de nous aider. Ce que Dieu te donne, c'est de ça que tu te contentes. Allons-y ensemble vers la paix, centrafricains. Allons-y ensemble vers la paix. Et la paix nous donnera la vraie paix. De tout ce qui précède, il est une évidence que l'APPR a joué un rôle positif dans le retour de la paix en Centrafrique et a permis au gouvernement centrafricain de faire des avancées considérables sans précédent. Retenons aussi que des 7 accords de paix signés en République centrafricaine, l'APPR demeure l'accord qui a plus duré et a plus impacté la vie du peuple centrafricain.